بسم الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد أولا وقبل كل شيء أشكر الإخوة القائمين على هذه المائدة مائدة القرآن وعلى هذه المبادرة الطيبة أسأل الله تعالى أن يديمها وأن يكلل جهودها بالنجاح والفوز في الدنيا والآخرة. Le sujet donc, que j'ai choisi de traiter ce soir dans le cadre de la table du Coran, c'est comment le Coran défend le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et répond à ses détracteurs. Tout le monde se souvient de septembre 2005, plus exactement de janvier et février 2006. Janvier et février 2006, quand la polémique, et ce n'est pas uniquement la polémique c'est juste un des effets. Donc les caricatures que le journal danois, le Jyllands-Posten, avait publiées et qui avaient fait un effet de séisme, réellement un séisme international. Les premiers à être choqués par ce séisme, bien entendu, ce sont les musulmans. Ça faisait longtemps. On peut dire des siècles, que des caricatures de ce genre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avaient pas été propagées et amplifiées et faites dans cette ampleur. On devait remonter au 15e, 14e, 13e siècle et tout le Moyen-Âge pour retrouver ces caricatures-là. C'est arrivé. Et beaucoup de musulmans étaient complètement déroutés, ils ne savaient pas comment se comporter avec ces caricatures. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Une de ces raisons, c'est parce qu'on s'est éloigné du Coran. Parce que ceux qui ont un lien permanent avec le Coran, lecture, compréhension et mise en application, ne manquerait pas de constater que le Coran, de bout en bout, parle de ce sujet, à savoir l'attaque du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un sujet permanent dans le Coran. قلت أن المسلمين عندما حدثت حادثة الصور الكاريكاتورية في 2006 كثير من المسلمين ما عرفوش كيفاش يتصوروا ما عرفوش كيفاش يتعاملوا مع هذه الصور مع العلم للإنسان الذي قرأ القرآن ودرس القرآن ويعيش مع القرآن الكريم كله حافل بهذه الأمور يعني الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يبينه ثم يجيب عنه بل سمعنا من الناس من قال ولا يزال والله إلى اليوم من المسلمين من يرى وليسوا فقط من عوام المسلمين من خواص بل خواص الخواص يقول لك هذا الصور الكاريكاتورية لا تأبه بها. J'ai même entendu quelqu'un dire il faut les négliger. Il faut les négliger.
هذا أمر وتصور عجيب وسلوك عجيب. هذا دليل على أن القرآن الكريم يعني في واد ونحن في واد آخر غير وادي القرآن الكريم. وإلا ما هي سورة الضحى؟ ما هي سورة المسد؟ ما هي سورة الكوثر؟ يعني نأخذ غير الصور القصيرة التي يحفظها المسلمين الأطفال من المسلمين. وش هي سورة الكوثر؟ وش هي سورة الضحى؟ وش هي سورة المسد؟ إن لم تكن طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة من رب السماوات والأراضين. Je disais donc, pour rien qu'un exemple, par rapport à ces gens-là qui se croient sages, même qu'ils pensent qu'ils sont plus sages que le reste des musulmans. Bien entendu, il y a certaines réactions qui sont à rejeter. Les réactions de violence, d'insultes, de casse et de vandalisme, ça, ce sont des réactions qu'aucun ne peut accepter. Et c'est le but même de, en passant en revue comment le Coran défend le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne va pas trouver tout cela. Hein, cette violence et ces hurlements et ces cris et ces insultes, on ne les trouve pas. Et encore moins de rentrer dans une ambassade et de tuer l'ambassadeur. Ajib, wallahi al-azim. Ajib, comment un musulman peut se comporter de cette façon? Un ambassadeur, aucune législation, et encore moins l'islam, n'autorise à le tuer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre une quelconque atteinte à un émissaire ou un ambassadeur. Et nous, à cause d'un film qui n'est même pas existant, qui n'existait même pas, il y a juste le générique du film, il y a eu des morts, il y a eu des vandalismes, il y a eu même un ambassadeur d'un grand État qui a été tué. Et ça, où on peut trouver ça dans le Coran comme réaction, on ne le trouve nulle part. Je reviens à mon point de départ. Donc, certains qui ont dit qu'il faut négliger, qu'il ne faut pas donner de l'importance à ces caricatures-là, ou bien à ces attaques-là, ce sont les caricatures qui représentent des attaques contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se trompent énormément pour la simple raison que Allah a réagi. Et quand je dis Allah a réagi, comprendre bien. Il faut comprendre bien. Kalamullah al-Qur'an, Kalamullah minhu bada wa ilayhi ya'ud. Et Allah savait bien avant la création des cieux et de la terre, 50 000 ans avant même, savait déjà qu'il allait exister cela. Mais quand un acte se produit et Allah révèle un verset ou révèle une sourate en réponse à cet événement, c'est une réaction. Donc Allah nous apprend qu'il ne faut pas laisser passer, mais il faut réagir. Mais il faut réagir. Allah Ta'ala, pour Surat al-Kawthar, les exégètes disent qu'on a traité le prophète sallallahu alayhi wa sallam de quelqu'un qui va mourir sans laisser de descendance. Al-Abtar, c'est celui qui est coupé de progéniture, qui n'aura pas de descendance. Ah, pourquoi? Parce qu'il a perdu son fils de son épouse Khadija, le garçon, et comme la transmission de la progéniture, de la descendance se fait par les garçons, et comme le prophète il n'avait pas de garçon, on a dit qu'il va mourir sans descendance. On peut dire que c'est du commérage, on peut dire que c'est du verbiage, qui ne mérite même pas attention et qui ne mérite même pas d'être relevé, et encore moins qu'on s'y attarde et qu'on réponde. Oui ou non? نعم. يعني ربما الإنسان إذا قيل في النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبتر يعني لا عقب له. لماذا؟ لأن العقب يكون من طرف الذكور، ولما لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم ذكور نعتوه أنه سيكون أبترا لا عقب له. فيمكن الإنسان يقول أن هذا الكلام إنما هو له، إنما هو كلام لا قيمة له، فلذا لا يؤبه به
ولا يعطى له شأن ولا يقف الإنسان عنده بلها أن يرد عليه وأن يحاجج ضده. ولكن ربك سبحانه وتعالى وقف ورد عليه فأنزل فيه سورة إن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم كذلك الضحى أقل منها خلاص. امرأة جارة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له ما أرى شيطانك الذي يزورك كل ليلة إلا قد قلاك أو ودعك. لماذا؟ لأن الوحي انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة فلم تكن تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الليل فقالت له شيطانك يعني تقصد بذلك جبريل الذي يأتيه بالوحي قد ودعك أو قد قلاك. هذا كذلك يمكن يقول إنسان كلام عجوزة خرفت شرفت ما تعرفش وش تقول مسكينة ما نعطوش قيمة ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاه قيمة لذلك الكلام فسجله وخلده ورد عليه. Je disais demain pour Surat al-Duha, c'est dans le même registre ou peut-être encore moins. C'est une voisine du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit je pense bien que le shaitan qui vient te rendre visite tous les soirs, il t'a quitté ou bien il a du courroux contre toi, il est en colère contre toi. Pourquoi? Parce qu'à un moment, le prophète ne recevait pas la révélation et donc la voisine n'entendait pas le prophète réciter le Coran le soir et donc un matin, elle le croise, elle lui dit « Oh Mohammed, ton shaitan, qu'est-ce qu'il a? Il vient plus te rendre visite, il est en colère contre toi ou quoi ?» Voilà. On peut dire que c'est du verbier, c'est du commérage, mais Allah ne l'a pas laissé passer. Allah ne l'a pas laissé passer. Et ça, c'est très important. C'est très important qu'on s'y attarde et qu'on souligne cela. Allah ne l'a pas laissé passer. Il a révélé sur cela une sourate وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Donc Allah a relevé cela et il a répondu par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Et après, la vie dernière était certes meilleure que ta vie première, etc. Les versets. Ça, c'est la première catégorie. Je disais que le sujet, donc c'est une typologie. Faire une typologie. Qu'est-ce qu'une typologie? Du point de vue méthodologique, quand on a un sujet qui est éparse, un sujet qui est large, il a plusieurs éléments. On a deux façons de faire selon ce qu'on cherche à faire. Soit on fait une typologie. Une typologie, c'est d'aller des détails pour constituer des grands types et des grandes catégories. Des grandes catégories à partir de plusieurs types. En rassemblant dans un type tous les versets ou toutes les sourates qui ont un même style ou qui visent un même but. Ça, c'est ce qu'on appelle une typologie. On peut procéder par l'inverse, et l'inverse, c'est la segmentation. On fait une segmentation quand on cherche les détails, en allant vers les caractères ou les critères discriminants, et on cherche à faire un éparpillement pour avoir les sous-divisions et les subdivisions les plus petites. Nous, non. Ce qui nous intéresse, on est devant le Coran, masha'Allah, à 114 sourates, des centaines de versets. Comment rassembler tous ces versets-là pour avoir une vision globale, une ligne directrice? Parce que le but après cela, c'est quoi? C'est pas juste de faire un exercice intellectuel, de faire une typologie. Le but de cela, comment nous, on doit s'éclairer par l'éclairage du Coran pour le comporter comme nous le dicte le Coran. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne se serait jamais, comme il ne s'est jamais comporté autrement que ce que Allah Ta'ala lui dicte dans le Coran. Et Aïcha, quand elle a été interrogée sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, قالت لما سئلت كان خلقه القرآن.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق وكان يعمل وكان يجسد ما قاله الله تعالى في القرآن الكريم. Donc première typologie des sourates ou du Coran ou de la parole d'Allah Ta'ala concernant la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce type de sourates, hein, comme surat al-Duha, comme surat al-Kawthar, qui sont, comme surat Alam Nashrah Laka Sadrak, hein, ces sourates-là, on l'appelle suwaru al-Tasliya, fiha tasliyatun. فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. Ce sont des sourates consolatrices. Ce sont des sourates consolatrices. Donc, qu'est-ce qu'elles sont caractérisées par quoi? Réponse, consolation. Réponse, consolation. Donc, il répond au prophète, il répond à ses détracteurs et il console. Voilà. Mais avant d'aller plus loin, puisqu'on en aura besoin, bien entendu, et là, le verset, ça tombe bien, puisque le verset qui a été choisi, le verset 23 de Sourate Al-Zukhruf, il parle de cela. Hein, il parle de cela, et ça sera une des typologies des sourates du Coran concernant la prise de défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis et contre ses détracteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك عندما سئل عن عدد الأنبياء قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة عن عدد الأنبياء قال 124,000 جم غفير قال سئل يا رسول الله كم عدد أو زهاء الأنبياء كم عدده قال النبي صلى الله عليه وسلم 124,000 منهم 310 رسول منهم 310 رسول. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il hadith Hassan Thabit, hadith Thabit, quand il a été interrogé, il a 2 ou 3 versions qui sont toutes authentifiées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été interrogé sur le nombre de messagers, le prophète, il a répondu au compagnon qu'il a interrogé, il lui a dit Allah a envoyé 124 000 prophètes. Et parmi ces 124 000 prophètes, il y a entre 313 et 319, certains disent 317 messagers. Car tout messager est prophète et tout prophète n'est pas messager. Kullu rasoulin nabi wa laysa kullu nabiyyin rasoul. Isa rasoul wa Yahya nabi. Moussa rasoul wa Harun nabi. Wa Harun laysa rasoul bal huwa nabi. Wa Moussa nabiyyun wa rasoul. Isa nabiyyun wa rasoul. Je disais, donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur le nombre des prophètes, il a dit 124 000, parmi eux il y a 313 messagers. Et le messager, en quelque sorte, il a un plus par rapport au prophète. Et ce plus-là, c'est soit qu'il a reçu une révélation à lui, il a reçu une parole à lui, ou aussi que lui, il a reçu un nouveau message, ou bien il est tenu de son devoir de prêcher et d'inviter les gens à ce message. Et le prophète, souvent, il est un apôtre, un adjoint, un bras droit, comme on dit, du messager. Il l'aide dans sa mission, ou bien il vient entre 2 messagers dans une période où il n'y a pas de messager, entre 2 messagers dans cette période-là, il vient pour perpétuer le message et mettre en pratique le message, incarner le message du messager précédent en attendant l'arrivée du messager suivant. Donc, parmi ces messagers, Allah subhanahu wa ta'ala ou ses prophètes, Allah a cité 25 dans le Coran. Il a cité 25 de ces noms-là. Vous avez ici l'arbre de la prophétie, l'arbre des messagers, et on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à partir de Ibrahim alayhi salam, donc Ismaïl, l'ascendant du prophète Mohammed, et Ishaq, l'ascendant de tous les prophètes et messagers qu'on appelle Anbiya ou Bani Israël, les enfants d'Israël.
Pourquoi je cite cela? Je cite cela parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est attaqué, Allah Ta'ala lui rappelle. Allah Ta'ala lui rappelle qu'il n'est pas le seul à subir cela. Il n'est pas le seul à avoir cette réponse de par sa communauté. Comme le dit le verset donc, que tout à l'heure, qui a été récité tout à l'heure sur le Zukhruf, il parle de cela, cette permanence de la réponse sur un autre registre, bien entendu, la permanence de la réponse des ceux qui sont invités, de ceux qui sont prêchés. Qu'est-ce qu'il disait aux prêcheurs, aux messagers qui les prêchaient? Donc, non, il est là. On va le trouver ici. وَكَذَلِكَ, or c'est ainsi qu'avant toi, nous n'avons envoyé d'avertisseurs à une cité sans que leur nanti, c'est une permanence, c'est une réponse permanente. À chaque fois qu'un avertisseur était envoyé dans une cité, dans une communauté, la réponse des nantis était vraiment nous avons trouvé nos ancêtres formant une matrice et sur leurs traces nous allons continuer à vivre donc cette permanence. De même, Allah Ta'ala dans ce verset il dit il en fut ainsi, car aucun prophète n'a été envoyé à leur devancier sans qu'il l'ait traité de sorcier ou possédé. كذلك Allah Ta'ala dit كذلك ما أرسلنا من قبلك من نبي إلا الآية كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون إلا قالوا ساحر أو مجنون. Donc ce qualificatif qui est une attaque, qui est, comment dirais-je, une provocation, qui est une dérision. Le but aussi, c'est comment dirais-je, de tourner, pas d'éliminer physiquement, mais d'éliminer toute respectabilité dans ce prophète. Et le verset suivant, et s'il te traite de menteur, et s'il te traite de menteur, sache qu'avant toi, les peuples de Nuh, de Ad, de Thamoud, de même que le peuple d'Abraham, le peuple de Lot et les gens de Madian, et tous, ils ont fait ainsi avec leur prophète. Et Moïse a été traité de menteur. Donc, ça aussi, c'est une deuxième typologie des versets coraniques dans la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi? C'est de dire au prophète, attention, tu n'es pas le seul. Même les prophètes, il le dit d'une façon générale, tous les prophètes ont été traités de sorciers ou de menteurs, et après il lui donne en détail, sache que le peuple de Ad, le peuple de Thamoud, le peuple de Nuh, Moussa, Ibrahim, etc., ils ont été traités de cela. Et ça, c'est une deuxième typologie. Le but, c'est quoi? Le but de cela, comme disent les sociologues et les psychologues, quand il y a un choc, pour sortir du choc, il faut retrouver le récit des événements. C'est-à-dire que si on reste bloqué sur ce qui nous arrive, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Mais reprenons un peu d'où on vient et où on va. Et là, ça nous permet de relativiser que ce qui nous est arrivé, c'est une épreuve, que ce qui nous est arrivé, c'est un événement qu'il faut prendre en considération, mais il ne faut pas que ça soit qui va changer toute notre vie. Il faut qu'on revienne à la raison et on revient à la normalité et on continue notre chemin. هكذا إذن الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة وعديدة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وفي سورة ياسين هذه الآية العظيمة الجميلة يعني الرقيقة الله سبحانه وتعالى التي يقول فيها يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
إلا كانوا به يستهزئون يا حسرة على العباد. الله تعالى يتحسر عليهم. هذا الإنسان هذا لم يفهم آلاف السنين من إبراهيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم 20 قرون، يعني 20,000 سنة بين إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس دائما يتعاملون بنفس الشيء. انظروا مثلا، قلت هذه مجموعة أخرى من الآيات. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي أن الأنبياء من قبلك وأن الرسل من قبلك كذلك استهزئ بهم، كذلك كذبوا، كذلك قيل فيهم أنهم شعراء، كذلك قيل فيهم أنهم سحرة أو أنهم مسحورون، وأنت يا محمد سيقال لك ما قيل للرسل من قبلك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. آية أخرى واضحة صريحة، آية واضحة صريحة، يعني Allah Ta'ala يقول النبي صلى الله عليه وسلم sache, il lui dit Allah dans un verset, il lui dit ce qu'on te dit, en fait c'est la même chose qu'on avait dit aux messagers avant toi. Et ça permet de relativiser. Donc ça c'est le deuxième type. Un troisième, on passe maintenant pour faire des statistiques. Ça, pour en arriver à ce résultat, c'est facile. Hein, donc, le Mu'jam al-Mufaras al-Alfaz al-Qur'an al-Karim, le Cheikh Fouad Abd al-Baqi, donc il y a le dictionnaire encyclopédique des termes du Coran qui répertorie tous les termes du Coran, selon les racines. Par exemple, Majnoun. Comment on sait que Majnoun est cité 11 fois dans le Coran? Ah, donc tu n'as pas à passer des heures et des heures à chercher. Alhamdulillah, le travail est fait, il est facilité. Rahmatullahi ala Cheikh Fouad Abd al-Baqi wa ala kulli man khadama al-Qur'an. فيجمع الكلمة جنة، يعني الكلمة جيم نون، هذه هي الأصل. ثم كل كلمة تتفرع منها محسوبة في القرآن الكريم. فمجنون ذكر 11 مرة، شاعر ذكر 4 مرات، ساحر ذكر 12 مرة. هذا فيما يخص النبي صلى الله عليه وسلم فقط. مسحورا يعني ذكر 3 مرات في القرآن الكريم. يعني وش معناتها هذا؟ معناتها هذا أن القرآن الكريم نبهنا، والقرآن الكريم علمنا منذ قرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل فيه كل هذا، حتى لا إنسان يتفاجأ، وحتى لا الإنسان لا يصدم إذا ما سمع هذا الكلام، بل يجب عليه أن يتعامل معه وأن ينفعل ويتفاعل معه وفق منهج القرآن الكريم. Je disais donc que là c'est ce qui reste. D'accord. Donc je disais, si on regarde les statistiques, on retrouve que dans le Coran, par exemple, 11 fois il est cité fou, à savoir le prophète il est cité de fou, hein, il est cité de fou, ou bien il est cité, comment dirais-je, il est traité de fou 11 fois dans le Coran, il est traité de poète. Poète, pour nous, comment dirais-je, c'est de l'éloge, hein, c'est un compliment. Si on dit à quelqu'un d'entre nous que vous êtes un poète, mais pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on dit de lui qu'il est poète, non, Allah ne laisse pas cela. Regardez par exemple sur le Safat, hein, comment Allah répond à cela. Parce que le prophète, il n'est pas un poète. Il est loin d'être un poète, il est un prophète. Il dit وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. Regardez, deux qualificatifs, 2 attaques, l'une après l'autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a été traité de poète et traité aussi de quelqu'un qui a perdu la raison, de quelqu'un qui est possédé. Il dit... Allah Ta'ala répond, il a aussi calmement وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Là aussi c'est un autre type de réponse, calme. Là, attaque, réponse. Ou bien on soulève un préjugé,
une calomnie, et à cette calomnie, une réponse sereine, calme, mais réponse quand même. C'est pas on ignore et on passe, on continue son chemin. ويقولون كذلك في سورة الطور ويقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا إني معكم فإني معكم من المتربصين الآيات وكذلك في آيات أخرى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Ça aussi c'est une attaque pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont dit mais qu'est-ce qu'il est ce Mohammed pour que ça soit lui qui a été choisi pour être le réceptacle et c'est le prophète qui recevra cette révélation. Pourquoi ce n'est pas un autre tel qui avait un rang social plus important dans la communauté? Allah Ta'ala là aussi, il répond calmement, tranquillement, Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. C'est eux qui choisissent, c'est Allah qui choisit à qui il veut donner, et il sait à qui donner cette révélation. Là aussi, c'est un autre, il est dans le Coran, une autre typologie des réponses comme dans Surat Al-Baqarah, on ne prête pas attention, mais c'est aussi des attaques. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير والمسجد الحرام وصد عن سبيل الله. Et donc là aussi, ces versets-là de Surat Al-Baqarah, c'est une attaque pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu un accident que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un groupe, ils étaient 8. Sur la tête de qui il y avait Abdullah ibn Jahsh, ils sont partis en reconnaissance. Il y avait un accrochage, c'était même pas voulu pour faire une reconnaissance, pour voir aux alentours de Médine si tout se passait bien, s'il n'y avait pas un ennemi, etc. Il y a eu un accrochage. Et c'était au mois d'Al-Rajab, comme le mois dans lequel nous nous trouvons. Et alors là, qu'est-ce que le prophète n'avait pas fait, ou bien qu'est-ce que les compagnons n'ont pas fait? Et là, c'était la propagande. C'était la propagande, vous mettez dans le contexte de l'époque. Ils ont dit comment ça Mohammed qui prétend respecter les coutumes arabes, qui respecte les traditions, en plein mois de Rajab, il y a eu un mort, il y a eu guerre, il y a eu combat, etc. Donc ils ont fait une propagande pour lui. En fait, le but c'était quoi? C'était d'attaquer comme aujourd'hui. Mais c'est pareil. La seule chose qui a changé, c'est qu'aujourd'hui on le fait avec des moyens sophistiqués, on le fait avec la technologie, mais sinon le comportement c'est le même. C'est ce que j'appelle le comportement anthropologique. C'est le même, il n'y a rien qui a changé, c'est les mêmes réflexes, c'est les mêmes, c'est les mêmes idées, c'est les mêmes propos, sauf le moyen avec lequel ils sont exprimés est différent. Donc, là aussi, cette catégorie de versets, ou ce type de versets, il y a une attaque sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une réponse à cela. Ça, c'est le troisième typologie. Une quatrième typologie, et ce sera la dernière qu'on citera, c'est l'exemple de sourate... non, c'est l'avant-dernière. C'est l'exemple de sourate Al-Qalam et l'exemple de sourate Al-Mudaththir. Sourate Al-Qalam et sourate Al-Mudaththir, elles sont en quelque sorte des sourates parce que là, elles sont plus longues sur l'épisode ou sur le sujet des attaques et les offenses ou la dérision qui est destinée à l'encontre de la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment Allah Ta'ala répond à cela. Dans Surat Al-Qalam, donc ça commence et ça finit par ce sujet. Ça commence par le sujet de l'attaque sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ça finit par les attaques sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Surat Al-Qalam, elle a une particularité, et cette particularité, c'est dans le verset 9 que je n'ai découvert qu'avec le temps. C'est avec le temps que j'ai compris cela. Surat Al-Qalam qultu wa Surat Al-Mudaththir
وبعض الصور تدخل في هذا المضمار كذلك عندها خاصية تجمعها خاصية أنها تتحدث طويلا عن الرد على الذين طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم. وكلتا الصورتان تتحدثان في شخص واحد، تتحدثان في شخص واحد، ليست في مجموعة ولا قبيلة ولا قوم، إنما هو شخص واحد وهو الوليد ابن المغيرة. يعني في سورة القلم وسورة المدثر المعني بهذه الآيات هو الوليد ابن المغيرة، وكان عدوا لدودا حاقدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن أنه هو الوحيد اللي قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ما قتل غيره ما قتل إلا هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتوعده منذ مكة أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا الذي أقتله، الوحيد فقط. هذا الوليد ابن المغيرة الذي يقول فيه الله سبحانه وتعالى. وهناك ذلك يعني افتح قوس لما في 2007 لما كتبت الكتاب في الرد على صور كاريكاتورية، وعرضت على بعض المشايخ، بعض الإخوة الأساتذة منهم الدكتور أحمد جاب الله والأخ ضو مسكين ومشايخ آخرون، أخ أبو حاتم دكتور جاب الله قال لي لو كان لطفت العبارة في بعض الأحيان نخشن شوية، يعني قال لي لو كان لطفت شوية العبارة في بعض الأحيان خاصة في مسألة الجهاد وهذا الكلام الذي يتكلمون فيه عن المسلمين، رديت عليهم يعني رد قاسح، يعني قاسي شوية. قال لي لو لطفت العبارة، قلت له ما نقدرش نلطف العبارة مع هؤلاء لأنهم يعرفوا الحقيقة ويخالفونها، ونعني بذلك أشخاص معينين. وقلت قدوتي في هذا هي سورة القلم، قدوتي في هذا وأتبع في هذا ما جاء في سورة القلم. Donc je disais que سورة القلم et سورة المدثر, elles sont un exemple tant par le volume de versets qui traitent de ce sujet et la manière aussi. Mais il faut faire attention. Là, ça concerne une personne précisément, une personne qui n'est pas citée nommément, mais tous les exégètes savent et le rapportent qu'il s'agit de Walid ibn al-Mughira. Donc, à propos de lui, donc les attaques, elles sont précises et elles sont nombreuses. Et elles sont sans réserve. Elles ne sont pas générales, elles sont précises. Elles sont très précises. فيبدأ الله سبحانه وتعالى السورة بتسلية النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنة النبي صلى الله عليه وسلم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وكل هذا لما يجي من الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، تصور النبي صلى الله عليه وسلم نفسيته وروح النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش ترتاح تطمئن لما يسمع الله سبحانه وتعالى الحق سبحانه وتعالى يذكره بهذا ويمدحه. ثم نرجع فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين آية 8. ودوا لو تدهن فيدهنون. هذه الآية التاسعة، هذه هي الآية التاسعة. السر في الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، السر في الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني الهدف يعني الغرض المقصود. وعلاه لماذا يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يستهزئون في النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم؟ المراد منه ماذا؟ أنه ليس على الحق، يعلمون أنه على الحق. أنه ليس شريف، يعلمون أنه شريف. أنه ليس أمين، يعلمون أنه أمين. وإنما فقط قتل النفس تاعو وإرغام النبي صلى الله عليه وسلم باش يتنازل. المراد من هذا المداهنة أن ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني هم يفعلون هذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف معهم
ويتنازل لهم على أشياء ويتساهل معهم في أشياء باش يتساهلوا معاه ويسكتوا عليه وما يبقاوش يسبوا فيه وما يبقاوش يطعنوا فيه وما يبقاوش يستهزئوا فيه. هذا الفهم، يعني هذا الفهم الذي فهمته أنا، هذا الفهم الذي فهمته أنا من هذا. ووجدت أن العلماء يعني المفسرون يطيلون الكلام في الدهن والمداهنة وهو من الدهن، أي أن الإنسان يمشي مع الأشياء بخفة وبرقة ولا يصدمها. فالله تعالى ثم يرجع ويقول ولا تطع كل حلاف مهين. Donc je disais que les versets de sourate Al-Qalam, sourate Al-Qalam, donc cette sourate c'est une sourate mécoise où Allah Ta'ala il commence déjà par consoler, il commence par rassurer, il commence par complimenter son prophète et son messager en disant de lui par le bienfait de ton Seigneur, tu n'es ni sous l'emprise d'un djinn et tu n'es pas non plus, et tu auras une rétribution de la part de ton Seigneur qui est sans fin. Et tu es aussi d'un comportement éminent, tu es d'un grand comportement et d'un comportement parfait. Et ensuite Allah Ta'ala jusqu'à arriver au verset 9 où il dit, ils auraient bien aimé, c'est-à-dire tes détracteurs, tes ennemis, tes opposants qui ne cessent de t'avilir, qui ne cessent de te traiter de tous les noms et qui ne cessent de te maudire. Il dit, Allah Ta'ala à propos d'eux, il dit, ils auraient tant aimé que tu transiges et qu'ils transigent. Le but c'est la transigence. Et la transigence c'est quoi? C'est le contraire de l'intransigeance. L'intransigeance. Être intransigeant, c'est quoi? Être intransigeant, c'est rester ferme sur ses principes. C'est pas être borné, c'est pas du tout être borné ou être têtu ou être buté. Non, être intransigeant, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables. C'est qu'il y a des choses qui ne sont pas discutables. On peut discuter, on peut parler, mais ce n'est pas pour arriver à ce que je transige, que je sois complaisant, que je fasse des compromissions. Non, c'est pas ça, il y a des choses qui ne sont pas négociables. Or, Allah il dit, ils auraient tant aimé que tu transiges et eux ils transigent. Donc le but de ces attaques-là, c'est d'affaiblir le prophète sallam et de l'amener à une certaine position où il est tant attaqué qu'il voudra un moment de répit et qu'il voudra un moment de paix, et pour arriver à cela, il transige sur certaines choses. Et donc, nous aussi, aujourd'hui, ce qui nous guette, c'est ça aussi. C'est pour cette raison qu'on a dit que, d'accord pour le dialogue, le livre d'ailleurs il s'appelle Le Dialogue, la première édition 2007 déjà, un livre pour l'ouverture et le dialogue. Oui, en dialogue, on s'ouvre à la discussion, mais il y a une chose qui est indiscutable, il y a une chose sur laquelle on ne transige pas, c'est l'inviolabilité de la dignité du prophète sallam. Ça, on ne s'accommodera jamais et on ne transigera jamais. Donc, jamais transiger sur l'honneur et la dignité du prophète sallam et jamais non plus être complaisant ou s'accommoder de cela. Mais ça ne veut pas dire on continuera toujours à répondre à cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit après cela? ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولا تطع أحسب معي كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل. 8 صفات ماشي خلاص ما زالت التاسعة. 8 صفات. هو وش قال في النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مجنون. قال في النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجنون، وقال فيه أنه شاعر، وقال فيه كذلك أنه شاعر. الله سبحانه وتعالى أنزل فيه 8 صفات ويتمها بالتاسعة وهي التي قسمت ظهره زنيم عتل بعد ذلك، يعني au-delà et au-dessus وفوق هذا وذاك أنه زنيم، أي لا يعرف له أب. تحوس عليها هاك اديت حقك.
فهذا موجود، هذا أسلوب قرآني، هذا أسلوب قرآني، ليس أسلوب الناس اللي خفاف في العقل ولا خفاف في النفسية ومع تنقصهم الرزانة وتنقصهم يعني الثبات وتنقصهم الصبر. لا لا، قد يأتي من رجل صبور متزن إلى آخره، ولكن الرد لما لازم يكون الرد، لأن لو لم ترد لكنت قد أسأت إلى الذي تقول أنك تتبعه وأنه نبي إلى آخره. Donc je disais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à partir du verset 10, donc il va répondre à celui qui a traité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a injurié en le traitant de fou ou de possédé ou de poète. Et Allah, il va le traiter de 9 qualificatifs. Lui, il a qualifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam de 2 qualificatifs. Il a dit qu'il était possédé et qu'il était poète. Et Allah, il va répondre, il va le traiter de 9 qualificatifs. Il lui a dit, n'obéis à aucun vil, jureur, diffamateur à l'excès, toujours colporteur de médisance, empêchant sans cesse de faire le meilleur, transgresseur, criminel, violent. 8 qualificatifs. Et par-dessus cela, et de surcroît, vous voulez que je vous dise, j'utilise l'expression qu'on peut trouver dans certaines traductions, bâtard. Bâtard. C'est un bâtard. On ne sait même pas qui est son père. Oui, c'est l'expression zanim. Zanim هو الذي لا يعرف له أب. أتحوس عليها. Tu viens attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah ben tu vas voir ce que tu vas voir. Et Allah Ta'ala lui l'a traité. Suratu al-Mudaththir, pareil. Suratu al-Mudaththir. Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamdouda. Tous ces versets-là, c'est le même. C'est le Walid ibn al-Mughira. Huwa nafsu, qui est concerné par cela. Donc là, c'est une quatrième typologie. La cinquième et la dernière, c'est Surat al-Hijr. Surat al-Hijr. Surat al-Hijr. Et sans oublier, comme je vous ai dit, que Surat al-Qalam, elle finit par Surat al-Hijr. Alors là, Surat al-Hijr. Voilà. Donc, Surat al-Hijr, c'est un exemple. 99 versets. 99 versets. Elle commence dès le verset 7 à parler de ses attaques sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah Ta'ala parle d'autres sujets et il revient à la fin de la sourate sur ce sujet, toujours pour compléter la défense de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai pas bien entendu citer tous les versets qui parlent de ces attaques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on peut les trouver. Suratu al-Hijr. Donc au tout début des surat, le verset 9, Allah Ta'ala nous cite un verset bien avant déjà, le verset 5, où Allah Ta'ala dit وقالوا منهم الكفار وقالوا يا أيها الذي نزل عليه القرآن إنك لمجنون. شوف العبارة، الله أكبر. إنك بالتوكيد لمجنون، بالتوكيد كذلك بلام التوكيد. وقالوا يا أيها. C'est comme si les gens ils viennent en groupe face à lui et lui disent, les négateurs disent, ô toi à qui ce Coran a été révélé, tu n'es en vérité qu'un fou. Violence verbale. On le traite de innaka la majnoun. Et après Allah subhanahu wa ta'ala, il va calmer les choses. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Verset 9. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Juste après cette sourate, Allah Ta'ala va lui rappeler chaque messager qui est venu avant toi, on l'a tourné en dérision, on s'est moqué de lui. Après, verset 87, Allah Ta'ala dit وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Et donc il va rassurer et complimenter son prophète sallallahu alayhi wa sallam et le consoler. Tu as reçu la révélation de la part de ton Seigneur. Il lui apprend certaines convenances, certaines attitudes. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم
واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين إلى أن يصل الله سبحانه وتعالى إلى قوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. Là, c'est une vérité. Donc vous pouvez lire où Allah Ta'ala, donc il va consoler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit détourne-toi de ces idolâtres. En vérité, nous nous chargeons de ces moqueurs qui se moquent de toi, ceux qui associent notre divinité au Seigneur et qui seront un jour mis en face de leurs erreurs. Nous savons que leur dénigrement, nous savons que leurs insultes t'oppresse le cœur, te fait mal, tu es touché et ton cœur est oppressé par, et Allah Ta'ala de lui dire, célèbre donc les louanges de ton Seigneur et sois du nombre des adorateurs et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te parvienne la certitude. Voilà, on s'arrête là et ah, d'accord. Donc il peut reprendre, Inch'Allah. Inch'Allah, on reprendra pour une conclusion qui est importante pour rassembler un petit peu sur ça. 5 typologies, il faudra trouver le fil conducteur, bien entendu, qui rassemble un petit peu tout cela et qui est, bien entendu, la voie éclairée par la lumière du Coran. وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين. لاحظتم أن يعني الاستقراء وهذا عمل لا يدل على أن استقرأنا كل القرآن ولكن إن شاء الله تعالى نكون قد وفقنا إلى إبراز المعالم الكبرى إبراز يعني الأساليب الكبرى الموجودة في القرآن الكريم فيما يخص الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. Je dis que j'espère Inch'Allah avoir réussi à dégager les grandes lignes, en tout cas les 5 typologies, ça rassemble et ça englobe un nombre assez, même très important des versets du Coran. Les types. Après, les autres, bien entendu, on peut les rassembler et les regrouper dans les mêmes types de sourates. Le but de tout cela, c'est quoi? Le but, bien entendu, c'est d'arriver à des conclusions. Et parmi ces conclusions, donc première conclusion, c'est de ne jamais négliger les attaques qui sont destinées à l'encontre de la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle qu'elle soit. Parce que ça, c'est une constante, c'est quelque chose de permanent dans le Coran. Ça, c'est le premier point. Le deuxième conclusion, c'est de répondre. S'il y a des préjugés, il faut relever ces préjugés-là et apporter la réponse à ces préjugés-là. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est tout en accordant de l'importance aux attaques et en s'attardant un tant soit peu pour répondre ou apporter la réponse conséquente à ces préjugés-là, à déconstruire ces préjugés-là, il faut rester constant sur la voie. Parce que le but, c'est de continuer son chemin. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين إن كفيناك المستهزئين et aussi وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Et ça, c'est le but. Le but, c'est de rester dans la voie, de continuer son cheminement et de ne pas se laisser détourner de sa voie. Voilà 3 conclusions qu'on peut tirer de cela. Et je terminerai par un point. Et je l'ai dit avec beaucoup de fierté, là, il y a 2 ans de ça, dans un grand congrès où il y avait des grandes personnalités à l'université de Riyad, où il y avait Cheikh Soudais, il y avait Cheikh Al-Sheikh, le mufti et il y avait d'autres aussi du monde musulman, de l'Amérique latine, d'Europe, du Danemark qui sont venus. J'ai dit, nous aussi en France, nous avons fait notre travail modestement.
Et je lui ai donné une appellation, parce qu'ils aiment bien ces appellations. قلت سميناها الحملة الفرنسية في الدفاع عن خير البرية. الحملة الفرنسية في الدفاع عن خير البرية. D'ailleurs, nous avons créé un logo la semaine qui s'est écoulée, et dans ce logo, nous avons mis le drapeau de la France. Nous avons mis le drapeau de la France, et certains m'ont posé la question, pourquoi le drapeau de la France dans cette hamla? J'ai dit parce que cette hamla, elle est née en France. Quand il y a eu Charlie Hebdo qui a fait ses caricatures, nous avons décidé sur le champ de répandre, et nous avons fait ce livre-là, et nous avons dit à l'époque, que nous allons faire 400 000 exemplaires. Non, il y avait des documents. Ouais, voilà. Ça, bon, je m'excuse, mais il n'y a pas de truc là. C'est Charlie Hebdo de 2007, de février 2007. Exactement le 28 mars 2007. Et ça, c'est la caricature de ça. C'est notre tract comme celui que vous avez reçu tout à l'heure. Voilà ce qui est écrit. Je défends la liberté d'expression et je dénonce la propagande islamophobe qui a lieu en France. Je lance un appel aux dons pour un livre à paraître sur l'islam véritable et sur la véritable image du prophète Mohammed, paix à lui et sur sa famille. Et sur le tract, il est marqué « Tous unis autour du prophète ». Tous unis autour du prophète, 400 000 exemplaires. Notre logo que nous avons officialisé cette fois-ci, c'est tous unis autour du prophète Mohammed. Nous avons fait 230 000 exemplaires et nous avons fait cette édition, c'est une édition de poche. Celle-là, on la distribue dans la rue. On la distribue dans la rue pour les non-musulmans ou tous ceux qui passent, qu'ils soient musulmans. On ne lui demande même pas s'il a de religion ou il n'a pas de religion. Bonjour, comment ça va? Voilà, c'est un livre qui parle du prophète de l'islam. Si vous voulez connaître, voilà, on parle de lui dans la presse, on parle dans les médias, mais bon, peu de gens le connaissent vraiment. C'est un livre qui est offert gratuitement. Vous voulez le prendre pour lire? C'est gratuit. Et ils le prennent. Les gens, ils le prennent. Wallah. Il y a peur parfois, 1 sur combien? 1 sur 200, 300 qui refusent. Il a ce droit de refuser. Mais les autres, ils le prennent. Et le 19 janvier 2013, on a distribué presque 7000 exemplaires. C'était un jour de neige. Il a neigé à Paris. Mais bon, comme la date elle a été arrêtée, on s'est dit non, c'est pas la neige qui va nous arrêter. Il y a des films sur ça, sur YouTube. Et on a distribué sur 7000 exemplaires. On a trouvé un seul exemplaire posé quelque part. Il n'a même pas été jeté par terre. Les tracts et les flyers, quand on les voit distribués, vous avez remarqué, tout autour, vous allez dans les poubelles, vous trouvez plein dans les poubelles, vous en trouvez plein par terre. Nous, sur les 7000 exemplaires, il n'y avait qu'un seul exemplaire qui a été posé par la personne. Elle l'a pris comme ça et après, elle a changé d'avis ou je ne sais pas, elle l'a posé. Ce qui montre que les gens sont en attente. Les gens, ils sont vraiment en attente. Et quand on va vers eux avec un livre, il y a 2 leçons dans cela à retenir. La première, c'est que nous sommes fiers et nous avons quelque chose à dire. Nous n'avons pas de TF1, ni BFM TV, ni le journal Le Figaro, ni le journal Libération, mais nous avons le livre. Et ce livre-là, on vous explique qui est notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est première leçon. Deuxième leçon, c'est que nous, on ne répond pas par la violence, on ne répond pas par les insultes, on ne répond pas par la casse et le vandalisme, on répond par des écrits. Vous avez écrit des choses fausses et nous, on répond avec des choses justes. On répond avec des choses justes. Et nous avons fait le mois d'avril une nouvelle édition. Nous avons rajouté 40 pages sur les 176 pages précédentes. On a changé le papier. Et on lui a donné cette forme. On a choisi exprès la couleur verte. Ça vous rappelle la une de Charlie Hebdo. Et même d'ailleurs, on s'est permis un petit luxe de caricaturer la caricature en écrivant faux le mot caricature. Et je terminerai par une chose, et ce serait vraiment mon mot de la fin. Surat al-Hijr, inna kafaynaka al-mustahzi'in. Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Et là, c'est une grande leçon. En tout cas, moi, je l'ai prise comme ça. La une
du 14 janvier de Charlie Hebdo, il ne faut pas prendre ça comme une tolérance ou une transigeance de ma part vis-à-vis de la caricature. Non, sauf que je ne m'arrête pas sur la chose. La caricature là, avec ce qui est présenté comme le prophète Mohammed qui pleure, et au-dessus de sa tête est écrit « Tout est pardonné ». Vous pensez que ça a été fait comme ça, fortuitement, qu'il n'y a pas la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y a pas la préservation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cela? Vous le savez ou vous ne le savez pas? Moi je le sais parce que ça fait 10 ans, depuis 2007, je lis presque, à chaque fois qu'il y a un numéro qui parle de l'islam, j'en ai au moins une soixantaine de Charlie Hebdo chez moi. Tous les livres qui sont sortis sur ce sujet, je les ai lus. Les magazines qui sont sortis sur ce sujet, je les ai lus. Et ils sont tous chez moi. Je sais, il pouvait bien, le dessinateur, dessiner un prophète hurlant, un prophète insultant, un prophète clamant un cri de guerre ou une caricature avec plein de sang, plein de balles. Mais il n'y a rien de tout cela n'a été dessiné. Un prophète qui pleure, un prophète qui est triste et qui dit que tout est pardonné. Donc à nous, les musulmans, de saisir cette occasion, cette attente, cette curiosité chez nos concitoyens pour leur parler de la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur parler avec des faits, leur parler avec des exemples, et vous allez voir que c'est comme ça, et c'est comme ça uniquement, et ce n'est que comme ça qu'on peut défendre réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je suis là parmi vous, bien entendu, pour la conférence, et aussi pour vous présenter ce livre. Il est à 3 €, prenez-le. Offrez-le à vos collègues de travail, à vos voisins, votre médecin, le maire de votre arrondissement ou de votre ville, et vous ne serez que fiers d'avoir fait cela, et dans tous les sens, dans le sens citoyen, dans le sens moral et dans le sens religieux, avoir fait un peu de notre devoir de témoigner pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit « Ballighu anni walau ayah wa sallallahu ta'ala wa sallama ala nabina Muhammad » اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا والحمد لله رب العالمين